Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à étudier le quintet fou, le quintet incroyable, le quintet diabolique de ce mardi à Bordeaux, un handicap avec 16 partants, on a l'habitude, mais bon, ces derniers temps, c'est difficile, hein. On a des indices de confiance assez bas. Bon, bah écoutez, hein, le but, hein, comme toujours, c'est de trouver les bons, et ça peut payer, alors pourquoi pas. Notez tout de suite, c'est très très important, les amis turfistes, que je suis parti sur un terrain qui sèche. Beaucoup d'indices nous le montrent. Maintenant, attention, il suffit d'une petite pluie ou d'un arrosage un peu trop fort sur la piste pour que le terrain reste quand même bien souple. Et dans ce cas-là, je partirais quand même pas trop confiant. Par contre, si le terrain est sec, j'ai tenté des choses, des grosses cotes, des très grosses cotes. Donc voilà, vous voilà avertis les amis, vous le savez, tous les jours il faut jouer raisonnablement. Aujourd'hui, en plus de jouer raisonnablement comme d'habitude, il va falloir prendre en compte l'état du terrain. Euh, ouais, bon, l'avantage c'est que normalement, ce mardi il fait beau, donc voilà, la fin de matinée, normalement on devrait savoir comment le terrain est avec le pénétromètre sur France Gallo. Mais bon, ça vous connaissez. Allez, étudions ces 16 chevaux. Avec le petit pouce. Allez, peut-être ça va nous porter chance ce mardi. La valeur 42 n'est pas un cadeau pour Chiaro, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher, puisque sa forme est sûre, sa distance, les 1600 mètres du jour, c'est sa distance fétiche, et c'est un cheval qui serait à l'aise dans un terrain pas trop souple. Je l'ai prévu pas trop souple, le terrain, vous le savez, et donc je pense qu'il faut retenir ce numéro 1, malgré la pénalisation et son poids très élevé. On passe le grand son of Calix. Bon, incroyable hein, dans le prix de la maison des Jardis. Hein, sa victoire à presque 20 contre 1 dans un quintet. Mais il a confirmé ensuite dans le super handicap de réouverture à Longchamp, où il a fini 6ème, dans un lot plus relevé qu'aujourd'hui. C'est donc un cheval en pleine possession de ses moyens, qui a tiré une bonne corde et qui, avec entre guillemets le local de l'étape Pioritz Mendizabal, ça peut faire pancaro. Ce numéro 2, j'aime beaucoup. J'ai mis une très belle note. Je pense qu'il le mérite. On passe au 3 Etatic qui, selon son coach, arrive en belle condition physique après avoir repris de la fraîcheur pour ce mardi. Le hic, c'est qu'il doit vraiment bénéficier d'un parcours en or pour surprendre, puisque c'est un cheval qui a des perfs superbes en terrain très lourd. Par contre, dès lors qu'on est sur des bons terrains, c'est pas totalement nul, mais enfin bon, là, il faut vraiment qu'il ait le dos et que ça s'essouffle devant, etc. etc. Donc, si vous jouez ce 3, il faudra quand même pas mal de chance, mais on ne peut pas le rayer. On passe au 4, Lost in Music, qui certes semble avoir atteint des limites où il n'a plus trop de marge. Il va être à grosse cote. Mais je pense que sa chance aujourd'hui, c'est d'avoir un terrain moins souple cette fois que lors de ses contre-performances plus ou moins récentes, ou même par le passé. Voilà, alors si tel est le cas, grosse surprise me semble peut-être envisageable pour tenter le casse du siècle, hein, les amis, aujourd'hui. Parce que je pense, vous l'avez compris, je vais tenter en partant sur un prono spéculatif, et ce 4 en fait partie. See the Dream, le numéro 5 est encore un peu fragile pour les gros handicaps et les grosses batailles comme cela, mais avec Valentin Segui à la maison et une piste suffisamment légère pour ses aptitudes, petite place, c'est pas impossible hein, pour See the Dream, comme pour beaucoup. Nobleman est à coup sûr compétitif dans cette catégorie, il l'a prouvé moult fois. Le terrain, écoutez, impec. Je pense qu'il peut lui permettre d'avoir un bon classement. Sa corde est enviable, sa forme est au beau fixe. Bref, ce Jean-Claude Rouget semble être peut-être parmi les favoris, le bon favori, je l'espère en tout cas, parce que j'ai gardé très haut ce 6. Passons au 7, Rêve de Marsala, qui est en forme, tourne autour du pot, dans les quintés plus. La distance du jour pourrait s'avérer un peu longue pour ses aptitudes, et sa corde 14 complique la chose. C'est donc un cheval à retenir ou non, c'est une affaire d'impression. J'ai senti son jockey dans l'espérance d'une place, hein, dans les colonnes du Parisien. Donc voilà, ce numéro 7, j'ai envie de dire pas impossible, mais sa corde refroidit un peu. Je vais le mettre dans mes regrets.
En bout de ticket, j'ai préféré mettre juste devant Rêve de Marsala Belance, le numéro 8, un cheval que j'aime bien, souvent la belle note. Alors, certes, c'est la corde de 16, ça tue un peu l'amour, hein, mais sa bonne forme, le terrain juste souple, voilà, en font un bel outsider, car c'est un cheval qui sait finir fort. Donc une jument qui peut tout à fait mériter une belle note de méfiance, ce 8. Passons au 9, souvenir des Cajoles, un fils de Loman, un poulain très régulier, voilà, qui vient d'effectuer une entrée nécessaire, mais qui avait montré une belle régularité avant. Il pourrait montrer un meilleur visage cette fois, une place est envisageable, il faut s'en méfier. Allez, rajoutons cela dans la catégorie des regrets. Le 10, Jukondo, de retour à sa valeur de compétitivité, hein, donc les amateurs de chevaux théoriques voilà, peuvent éventuellement s'amuser à tenter ce cheval-là, ce numéro 10, qui en plus ouais, a un terrain moins souple que certaines de ses contre-perfs, peut peut-être l'aider. Il est peut-être plus à l'aise par contre sur 1004. J'ai l'impression que c'est un peu le bout du monde malgré le bon terrain, mais voilà, si la piste est vraiment très rapide, il pourrait faire jouer sa vitesse ce 10, donc bah voilà, il est abandonné partout, mais je vais pas le rayer complètement. Bon, après, on peut pas tous les garder. Hein. Maroon 6, le numéro 11, a de solides références sur le parcours et sur les terrains très souples. Je suis parti du principe que la piste va sécher, ce pourquoi j'en ai préféré d'autres. Évidemment, c'est un gros risque, mais bah voilà, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, les amis. Un peu le même constat pour le 12, Vicomte de Jodelet, qui est un bon cheval, qui est compétitif aussi, hein, ce numéro 12, mais surtout sur PSF et piste collante. Donc bah écoutez, malgré la confiance de Stéphane Vattel, la relative bonne confiance de Stéphane Vattel, qui pense qu'il est toujours compétitif à ce niveau, bah je prends un risque en l'écartant de ma sélection. Hein. Le numéro 13 qui me permet de mettre des grosses cotes, voilà. Le 13, Denis John, sera à cote sympathique, il est en regain de forme, et après avoir été castré, semble même sur la montante, je trouve, hein, depuis qu'il a été castré. Il retrouve un parcours qu'il apprécie assez particulièrement, et un terrain à son goût. Si la piste est sèche, hein, je vais le répéter assez souvent, voilà, ce 13 fera partie du haut de mes tickets, et vraiment si la piste est sèche, même pourquoi pas en base. Hein. Le numéro 14, Prince of Clouds, est un cheval tout-terrain. Ah, bah, ça c'est rassurant. Sur la montante cette année, mais aussi de la fraîcheur. Maxime Guillaume manette. Ses meilleures lignes 2024 lui laissent une belle chance. Bref, ce 14 sera ma base. On passe au 15, le Sage, qui est un cheval qui sera abandonné, un ex-41 de valeur. Alors il est revenu en 35,5, ce qui le place très bien sur l'échelle du poids. Alors pas pour rien, hein, il a pas très bien couru forcément hein, ces derniers mois. Mais il mérite attention pour une place, car sa cote vaudra un certain risque, les amis, amateurs de sensations fortes. Ce 15 pourrait être un coup de poker à tenter. Le numéro 16, Pertusato, sera lui aussi abandonné par presque tout le monde. Malgré tout, difficile de lui reprocher quand même grand-chose finalement. C'est un finisseur, sa corde de 13, ça refroidit. Il faudra que devant il se brûle les ailes pour qu'il revienne. Mais on ne peut pas le rayer totalement non plus, ce numéro 16. Bref, les amis, vous avez compris, c'est un quintet un peu fou. Je suis parti sur un bon terrain. Parmi les chevaux qui ont une chance théorique de premier plan et qui sont en forme, Prince of Cloud, c'est l'avantage d'être polyvalent. Donc voilà, quand on choisit une base presque 2 jours avant la course, enfin, on va dire, voilà, hein, 36 heures avant la course, voilà, un cheval polyvalent d'un point de vue terrain, lorsque le terrain n'est pas sûr, c'est un gros avantage. Voilà, Prince of Clouds, le numéro 14. Et donc, ma base, je le préfère à Nobleman. Je rappelle que je suis parti sur une piste qui sèche. Et ce 6 vient de montrer sa forme. C'est un rouget. Voilà, tous les feux sont ouverts. Vraiment, vu sa forme, ses lignes. L'impression visuelle aussi la dernière fois, hein, son classement a été établi au prix d'une belle fin de course, hein, remarqué, pris en note dans mon bloc-notes, hein, ce numéro 6, donc il a, à mon avis, toutes les qualités pour en faire une base. Peut-être que je prendrai également Denis Jeune en base, le numéro 13, car ce 13, sa cote va être sympa. C'est un cheval de bon terrain, mais il faudra que le terrain soit bon. Vous l'avez compris, je pense, maintenant. Donc voilà, si vraiment tel est le cas, hein, au Canter, qu'on voit les chevaux et que ça ne décolle pas, des sabots, ce 13, je le rajouterai dans mes bases. Voilà, c'est vrai qu'il a un peu tout approuvé à ce niveau, mais il me semble vraiment bien placé au poids et les conditions de course sont bonnes.
Le 15, le sage. Bon, alors pour ce qui est des outsiders, il y a le choix. Je tente ce numéro 15. Ouais, quand même 6 kilos, enfin presque 6 kilos de moins maintenant par rapport à sa meilleure valeur. Voilà, il a montré de la qualité sur gazon. Il mérite attention. Sa cote vaut le risque. Voilà, allez. Sensation forte, le sage. Si vous êtes un peu fou, vous tenterez le sage, ce numéro 15. Bon, alors je l'ai dit et je le répète quand même une dernière fois. Et j'ai fait un pronostic pour un terrain qui soit bon, bon souple. Donc si ça décolle aux pattes des chevaux lorsqu'ils se rendent derrière les stalles de départ, bon, bah voilà, hein, vous aurez compris que mon prono, du coup, ce sera difficile. Hein. Bon, si le terrain est bon, le 14 et le 6, quoi qu'il arrive, le 14 et le 6 seront mes bases. Ensuite, si le terrain est bon, je rajouterai le 13 en troisième base. Voilà, c'est dit. Ensuite, je spécule avec le 15, le sage, pour les plus fous d'entre vous. Ensuite, je prends le haut du tableau, les meilleurs chevaux, un peu chargés, mais enfin bon. Caro vient de montrer sa super forme et il est sur 1006, c'est sa distance, ce 1. Le 2, incroyable l'avant-dernière fois, mais aussi incroyable la dernière fois, un 6e, mais 6e du super handicap de réouverture à Longchamp, le plus relevé qu'aujourd'hui. Donc voilà, il mérite crédit évidemment, le 2, le 1. Et ensuite on a le 4, Lost in Music, un coup de folie intégral, voilà, pour le terrain moins souple, normalement. On peut tenter le casse du siècle, les amis, dans ce quintet, avec ce 4. Et pourquoi pas le 8, Bélance, attentiste, mais une chic jument avec Jean-Baptiste quand même qui connaît la piste comme sa poche. Ça pourrait être une belle fin de course à l'extérieur pour ceux qui aiment bien les attentistes. Ce numéro 8, les regrets, il y en a quelques-uns. Rêve de Valarsa, pardon, dont la forme est sûre. Ce numéro 7 est un regret, de même que le 9, Souvenir des Cajoles. Fait peut-être pas le déplacement pour rien avec ce fils de Loman, surtout évidemment si le terrain n'est pas trop assoupli. Vous l'aurez compris, donc voilà, ce 9 en regret, c'est-à-dire, bon, déjà s'il y a moult non partant, on sait-on jamais, mais surtout évidemment pour mettre dans les champs réduits, les amis, si vous prenez des bases, 2 bases en tiercé, si vous prenez 3 bases en quarté, si le terrain est bon, moi je ferai ça avec le 13, et puis on essaiera de trouver une 4e base en dernière minute, les amis, par exemple. Voilà, bon j'espère vous avoir aidé les amis, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, restez raisonnable comme tous les jours, et à demain pour de nouvelles aventures, c'était Simon, ciao ciao.